Et si on parlait de la tradition qui a inspiré mon roman, une tradition ancestrale, une fête païenne et surtout une tradition millénaire. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Et bien entendu, on en reparlera juste après le générique. Allez, à plus. Hey, on se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode. La 11e vidéo de ma chaîne YouTube. Et oui, déjà. Mais aujourd'hui, pour cette 11e vidéo, nous allons parler de la tradition qui a inspiré mon roman. Je vous attrape, bien sûr, tout de suite le beau chef-d'œuvre qui est juste là. La Vodoshkaïch. C'est qu'on va parler avec vous aujourd'hui. Donc, si vous avez pu lire le livre, vous avez pu découvrir à l'intérieur cette tradition qui me tient énormément à cœur, ou si vous avez déjà vu aussi le vlog littéraire numéro 1, vous avez pu aussi voir des extraits sur cette tradition-là. Et aussi, vous avez pu en parler au tout début du vlog qui est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller le découvrir si ce n'est toujours pas fait. Donc cependant, je vais vous parler un peu de cette tradition-là. Alors, je me recherche mes petits papiers. Alors, la Lavorushkaïch, c'est une fête où le diable est en liberté. Parce que oui, Saint-Barthélemy aurait emprisonné le démon pour de bon dans une cave scellée dans le village de Rego. Et donc, on a pris cette fête-là en plus parce qu'au départ, la tradition de la Lavorushkaïch a été inventée il y a 2500 ans en arrière, donc il y a plus de 2500 ans maintenant, au village voisin donc de Rego, à Arvance. Et au départ, elle se déroulait le 23 août, jour du du dieu des mineurs et des forgerons. Excusez-moi. Et donc, un petit remonté qui va se passer. Et donc, j'ai un peu la gorge enrouée, mais ça va le faire. Et cependant, pardon, donc je disais, le dieu des mineurs et des forgerons, c'était justement sur cette fête-là, où qui déroulait le 23 août à Arvance. Le temps a passé, et vers le XIIIe siècle, l'église de Saint-Barthélemy est arrivée au village de Rego, donc plus précisément Villeboa de Montelongo. Et à partir de là, la fête Labodushkaïch est arrivée au village de Rego, et elle se déroule désormais le 24 août, jour de la Saint-Barthélemy, où masqués, tambours, cortège défilent plutôt dans l'avenue principale du village. Parce que notre village, il y avait l'agriculture. Donc cette fête-là, donc ce cortège païen, on va dire, cette tradition païenne, est en lien avec l'agriculture parce que nous fêtons la fin de l'année d'agricole. Voilà. D'où cette fête-là, pour en fait, on se moque un peu de ce métier à peu près là-bas, et en fait, on termine l'année d'agriculture. Voilà. Où les outils rudimentaires grattent le sol, comme sont semés, piqués, niveler la terre. Les gens qui landent la maïs, comme des maïs, comme sont on cueillait dans le potager, enfin qu'on plantait plutôt. Et
Et donc voilà. Et surtout, les gens s'habillent, se masquent avec d'un masque qui est comme ceci. Il vient de très loin, il vient du Portugal. Ce masque-ci. Donc voilà. Et on s'habille justement de masque comme celui-ci. Et ce masque en plus existe depuis très très longtemps. Parce qu'il a déjà appartenu à mon père dans les années 90. 90. Je l'ai porté moi aussi quand j'étais jeune pour la première fois. Et nous sommes en 2025 et je l'ai toujours là. Comme quoi, la tradition se perdure de génération en génération. Et donc, j'ai quelques photos ici très très anciennes à vous montrer. Si j'arrive, voilà, enfin tu peux partir, ça peut le faire. Donc celui-ci non, celui-ci non plus, celui-là non plus, celui-là non plus. Voilà. J'aurai quelques photos à vous montrer. Par exemple, j'ai celle-ci. Voilà. Voir quelques photos. Celle-ci, donc c'est une photo très très ancienne. Celle-là, elle date de quelle année? Je ne peux pas vous dire, mais elle date depuis très très longtemps. Celle-ci, donc pareil. Cet endroit-là, je connais cet endroit-là à peu près, mais de visuel, j'ai pas trop. Mais je sais où c'est. Attendez, parce que là nous voyons deux chèvres qui sont attirées à une herse. Voilà, justement l'herbe, je l'ai avec moi. Après on voit celle-ci. Comment dire, celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc comme quoi la tradition existe depuis des milliers d'années. Et donc la fête commence le 23 août dès le matin avec le groupe de tambour. Puis ils s'enchaînent dans les rues pour défiler, pour jouer leur musique qu'ils vont interpréter justement dans ce cortège. Et la Lavodoshkaï, c'est une fête que j'apprécie énormément. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire justement ce roman-là pour présenter un peu plus cette tradition et en même temps faire découvrir mon histoire inventée au cœur de cette fête qui, j'espère, vous fera venir au Portugal un jour. Pourquoi pas, on se croisera là-bas. Donc si vous prenez le relier, vous aurez des photos exclusives sur cette tradition. Malheureusement en couleur, pas en noir et blanc, pardon. Mais voilà, vous pourrez découvrir des photos exclusives sur cette fête-là. Donc voilà. Et justement, en avant-première, vous pourrez, ceux qui sont vers la Charente-Maritime, je serai présent le 21 décembre aux Halles fermées de Saint-Martin-d'Ary de 9h à 18h pour un marché de Noël où je dédicacerai tous mes livres. Et donc, vous pourrez, ceux qui viennent me voir, justement découvrir mon animation de 1 heure que j'ai prévue sur la présentation de mon roman. Et justement, je vous parlerai également de cette tradition. Donc, le livret animation a été créé, où je parle un peu de tout, de mon livre et de la tradition. Donc, n'hésitez pas à venir me voir si vous êtes dans les parages. Je serai présent là-bas. Et également, le 8 novembre, je serai aussi présent dans une bouquinerie vers chez moi à Saint-André-de-Cubzac, de 10h à 13h. Vous pourrez trouver justement la publication sur mon site, ma page internet, ma Facebook. Et je serai présent justement pendant 3 heures, je ne dis pas de bêtises, où je dédicacerai tous mes livres et mon premier roman. Donc je serai présent le samedi 8 novembre. Et bien entendu, je vous amènerai avec moi. Donc ça sera le projet de ma 12e vidéo, de mon 12e épisode. Donc vous emmènerez avec moi au cœur de cet événement de dédicace. Certes, ça s'appellera 1, mais ça ne sera pas le premier que je fais parce que j'en ai déjà fait énormément depuis ma création, depuis que je suis devenu auteur. Même si, étant donné que je n'avais toujours pas la page YouTube avant, et que c'est écrit que cette année, j'ai décidé d'appeler donc 1, après qu'on aura d'autres, 2, etc., etc.
Donc voilà. Sur ce, la tradition, vous l'avez découvert, même si c'était court. Mais voilà, cette tradition, je ne l'oublierai pas. Et surtout le marié qui a accompagné cette fête-là jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et moi je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve justement pour le 12e épisode avec cet événement de dédicace qui, je l'espère, fera venir de nombreuses personnes. Allez, bye bye.